Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme quotidien Midi au Caire. Et commençons par le président Abdel Fattah el-Sisi qui inaugure ce matin des projets de développement dans les gouvernorats de Suez et du Sinaï du Sud. Ces projets s'inscrivent dans le cadre de la démarche suivie par l'État afin de redoubler les projets visant à assainir l'économie du pays. L'État s'occupe lors de la dernière phase de mettre en application les directives du président El-Sisi visant à achever les projets nationaux dans les plus brefs délais. Ces projets visent entre autres à renforcer l'économie égyptienne et à améliorer le niveau de vie des citoyens. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi actuellement en ligne Madame Dr Hoda Yassa, présidente de l'autorité des investisseurs femmes arabes. Bonjour Madame Hoda. Bonjour, c'est l'Union des femmes arabes investisseurs. Bonjour. C'est une union. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, le président Abdel Fattah el-Sisi inaugure des projets de développement dans les gouvernorats de Suez et du sud du Sinaï. Alors, veuillez nous jeter la lumière sur ces projets de développement. Vraiment, c'est un très grand succès et c'est vraiment très reconnaissable par tous les hommes et les femmes d'affaires sur ce niveau, étant donné que vraiment ça renforce l'économie égyptienne et ça change aussi la vie des citoyens, étant donné que ça donne l'occasion d'ouvrir des marchés de travaux pour les jeunes. Alors, on combat contre le manque de travail et en même temps, c'est d'une façon très directe de relever l'économie égyptienne et d'aider au développement. Et ça a été très clair par l'entremise de aussi tous les autres projets que notre président a fait durant les temps passés et qui a maintenant on est 5,6, on est arrivé jusqu'à ce niveau international. C'est venu à cause de tous les nouveaux les projets qui sont faits pour le développement. Madame Hoda, comment voyez-vous les projets de développement dans la région du canal de Suez et notamment la région logistique ou plutôt la zone logistique? Je vois que c'est vraiment quelque chose de très, très important et très potentiel. Que maintenant, ça attire beaucoup d'investisseurs du monde arabe, ce qui est très clair des pays de la région et aussi des pays européens et de la pays de l'Asie. On a la Corée, on a aussi la Chine qui a fait une très grande zone là-bas. Et on voit beaucoup de progrès sur ce niveau-là qui encourage beaucoup les investisseurs et les Égyptiens qui travaillent hors du pays. Et tous les investisseurs de l'Europe qui sont en train de reviser et de souligner et de voir et de reviser tout ce qui se passe sur ce niveau dans cette région qui est vraiment très potentiel pour tous les investisseurs intéressants avec surtout sur le niveau du retour financier sur les projets qu'ils font là-bas, avec toutes les facilités que notre président a fait sur ce niveau-là. Oui. Madame Yassa, ces projets visent, entre autres, à renforcer l'économie égyptienne et également améliorer le niveau de vie des citoyens. Commentez, s'il vous plaît. Tant que l'économie s'améliore, le niveau de vie automatiquement s'améliore. Parce que l'économie change, ça change. Il y a un grand mouvement là-dedans. Alors sûrement par l'entremise, le niveau de vie des citoyens se développe et des jeunes qui trouvent du travail, alors aussi ils développent leur niveau de vie et leur intérêt. Oui. Il y a aussi le rôle de la production de l'énergie à partir des ressources d'énergie renouvelables. Naturelles. Oui. Alors, quel est votre avis en ce qui concerne ces ressources? Ce que je veux dire sur le niveau de l'énergie, vraiment, on doit être, tous les Égyptiens doivent être très fiers que nous, on avait une grande manque d'énergie. Aujourd'hui, on exporte, nous, l'énergie. On a plus que ce qu'on a besoin et on a l'occasion d'exporter l'énergie qu'on a en plus de notre besoin.
Alors c'est un point de grande fierté pour tous les Égyptiens et d'un grand succès pour notre gouvernement et les stratégies que notre président a mis. Oui. Passons à un autre sujet, les projets de logement. Comment voyez-vous ces projets de logement? Madame Rodayassa, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends très Oui. bien. Ce que je vois que vraiment on avait avant ça beaucoup de places, comment on dit, les places qui n'étaient pas organisées, qu'on dit en Négligées, arabe, des places négligées, oui. pardon, c'est quoi? Des places qui étaient négligées, mais actuellement, Oui, négligées, oui. exactement. Toutes les maisons qui étaient négligées, qui étaient dans des places vraiment pas organisées, ni couvertes par les gouverneurs, par les gouvernements. Maintenant, les gens-là qui vivaient presque sans aucun logissement humain, maintenant ils ont des appartements bien logés et aussi fournis. C'est vraiment un grand pas vers l'avenir plus développé. Oui. Madame Rodayassa, présidente de l'autorité des investisseurs femmes arabes, nous vous remercions infiniment. Et enchaînons notre édition avec le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a eu un entretien téléphonique avec son homologue américain Donald Trump. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que les deux leaders ont examiné les dossiers d'intérêt commun à la lumière des relations bilatérales distinguées entre les deux pays. Selon le porte-parole de la présidence, le chef de l'État a également remercié le président américain pour avoir parrainé les négociations tripartites sur le barrage de la Renaissance le 6 novembre à Washington. Au niveau des ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, le Soudan et d'Éthiopie. M. Trump a de son côté souligné son engagement personnel au succès de ces négociations. Il a ajouté qu'il recevra personnellement les 3 ministres à la Maison-Blanche avant le lancement des négociations pour leur souligner leur intérêt au succès de leur mission. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu aujourd'hui avec le Premier ministre et le ministre des Finances, la ministre de la Santé et le président de l'autorité administrative du contrôle. Le point avec Marwa Arafa et Shahinaz Ismail. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre, le ministre des Finances, la ministre de la Santé et le président de l'autorité administrative du contrôle. Lors de l'entretien, le président el-Sisi a examiné les mesures de la mise en application de la première phase expérimentale du système d'assurance maladie globale au gouvernorat de Port Saïd. Le chef de l'État a enjoint de lancer une phase expérimentale du système d'assurance maladie au Sinaï du Sud et à Luxor en mars 2020. Et Sisi s'est également informé sur les efforts déployés dans le cadre de l'initiative présidentielle visant à mettre fin aux listes d'attente pour les cas urgents du nombre de 286 000 citoyens, avec le coût de 1,9 milliard de livres égyptiennes. D'autre part, le président Sisi a examiné la mise en œuvre de la décision d'augmenter le salaire minimum au niveau des institutions et des instances gouvernementales dans le pays. Le ministre des Finances a expliqué que le nombre d'instances gouvernementales désignées par cette décision s'élève à 3 286. Il a ajouté que le reste des instances vont appliquer cette décision vers la fin du mois de novembre. Le président el-Sisi s'est entretenu avec le ministre de l'Éducation, Tariq Chaoui, en présence du Premier ministre Mostafa Medbouli. Au cours de la rencontre, le président a donné ses directives afin de reprendre les efforts déployés par le ministère de l'Éducation dans les différents cycles pédagogiques. Le ministre de l'Enseignement a informé le président du développement de la structure pédagogique selon les critères technologiques les plus modernes et l'évolution de la Banque égyptienne des connaissances afin d'accroître le contenu de la banque et multiplier les informations. Le chef d'État examine les plans et les projets du ministère du Logement.
Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier avec le Premier ministre Mustafa Medbouli et le ministre du Logement et des agglomérations urbaines Asim El-Ghazar. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que la réunion a porté sur l'examen des plans et projets du ministère du Logement, en particulier en ce qui concerne les étapes de la mise en œuvre des nombres de projets de logement, notamment les derniers développements survenus à la nouvelle capitale administrative. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a entamé hier une visite aux États-Unis. Choukri a été invité par l'administration américaine pour participer demain à une réunion des ministres égyptiens, soudanais et éthiopiens des Affaires étrangères concernant le barrage de la Renaissance à laquelle doit assister la Banque mondiale. Le chef de la diplomatie doit aussi s'entretenir avec des responsables américains des relations bilatérales et de plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun. Toutankhamoun, le trésor du pharaon, inauguré vendredi dernier à Londres par le ministre des Antiquités, Khaled El-Anani, est à la une de la presse internationale. Cette exposition de 150 pièces antiques et des objets du pharaon, qui a déjà connu un succès à Paris, durera jusqu'à mai 2020. Le point avec Marwa Arafa et Shahinaz Ismail. 285 000 billets ont été vendus aux premières heures de l'inauguration de l'exposition Toutankhamon, trésor du pharaon, au public, dans sa troisième étape à Londres, selon le ministère égyptien des Antiquités, citant les statistiques des organisateurs de cet événement, dont la deuxième étape à Paris avait attiré plus de 1,4 million de visiteurs. L'ambassadeur d'Égypte à Londres, Tariq Aadel, l'archéologue de renommée mondiale Zahi Hawass, ainsi que 1000 personnalités publiques, dont des célébrités, des politiques, des intellectuels, des égyptologues et des ambassadeurs accrédités à Londres, étaient présents vendredi à l'inauguration officielle de cette exposition. Près de 150 objets, bijoux en or, gravures, sculptures, objets rituels de la tombe du jeune pharaon sont exposés au public, dont une soixantaine sortent pour la première fois d'Égypte. M. Khaled El-Anani a évoqué la passion des Britanniques pour le jeune roi et ses trésors depuis la découverte de sa tombe par l'archéologue britannique Howard Carter en 1922. Il s'agit de la troisième fois que Londres abrite les trésors de Toutankhamon, puisque la première exposition avait été organisée en 1972 et attiré plus de 1,7 million de visiteurs, alors que la deuxième exposition avait eu lieu en 2007. Mesdames et messieurs, avec cette exposition de Toutankhamoun, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme quotidien Midi au Caire. Rendez-vous demain avec une autre équipe. Merci pour votre fidélité à Nile TV. Très bonne journée. Au revoir.